aux éleveurs. Et oui, une initiative organisée par Jean Liandier, surnommé Jean le Chevrier. Début août, il avait publié une vidéo devenue virale après une nuit d'incendie. Il y affirmait que ses chèvres avaient contribué à contenir le feu en broutant la garrigue, empêchant donc les flammes d'atteindre le village. Il dénonce les interdictions de pâturage imposées par l'ONF et appelle à un retour des troupeaux pour entretenir les terres. Ce soir, il est avec nous sur Sud Radio. Bonsoir Jean Liandier. Bonsoir à tout le monde. Et alors on vous appelle comment? Jean le Chevrier des Corbières aussi, non? Jean le Chevrier. Ouais. Jean le Chevrier des Corbières. Voilà. Vous êtes parfait, hein, ne changez rien. Non, mais j'ai pas envie de changer. Et moi, vous me disiez chien ou chat tout à l'heure, mais moi, mon préféré, c'est la chèvre. L'animal préféré. Vraiment, honnêtement. Ouais. J'ai peur des chèvres. Ouais, c'est autre chose. Allez-y, imagine. Vous avez peur d'un certain nombre de trucs. Les gens, j'ai pas peur d'un serpent, j'ai pas peur d'un singe. Mais les chèvres, et les chats. C'est original. Magie. Justement, vous êtes actuellement au rassemblement à Roquefort des Corbières en soutien aux éleveurs. Dites-nous comment ça se déroule actuellement. Eh bien, actuellement, il y a énormément de gens là, qui sont là. Il y a la transhumance qui a commencé dans le village de Corbières. Il y a énormément de monde. Voilà, tout se passe bien pour l'instant et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, quoi. Vos chèvres sont magnifiques, elles ont contribué à contenir le feu en broutant la garrigue. C'est ça le message. Tout à fait, super, oui, tout à fait. Si vous voulez, le soir des incendies, les pompiers m'ont appelé comme quoi il fallait que j'évacue les chèvres de la garrigue à 10h du soir parce que l'incendie arrivait sur Roquefort des Corbières. Alors, tous les villageois sont numédés. D'habitude, il me faut 1h30, 2 heures pour descendre tout seul ces chèvres avec le matériel et tout. Et là, on a mis 30 minutes. Je suis remonté sur le terrain où il y avait les pompiers, mais justement, un commandant des Bouches-du-Rhône. Il m'a dit, monsieur, bravo. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, c'est là où vous avez les chèvres. Vous nous avez débroussaillé 50 mètres de passage. On a pu passer avec les véhicules. Et le feu n'a pas pu passer au sol, on a pu l'arrêter ici. Ah, super, voilà, ça fait chaud au cœur parce que notre métier n'est pas reconnu. Et de savoir ça, qu'un pompier nous dise 17 000 hectares s'arrêtent à Roquefort des Corbières. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre Roquefort des Corbières comme symbole où le feu s'est arrêté, voilà. Oh, c'est beau ça, ouais. Et alors le message, c'est de dire, utilisons le savoir-faire des éleveurs, c'est ça l'idée? Mais voilà, le message, c'est que on veut que tous ces bureaucrates, ces politiciens qui nous imposent des lois, eh bien les lois, on les veut plus. On veut maintenant que ce soit eux qui nous écoutent. Il faut qu'ils viennent nous écouter ce qu'on veut et ce qu'on fait sur le terrain, pas derrière un bureau. Donc voilà, on est bien d'accord que les écologistes, en fait, ils devraient mettre en place automatiquement des débrousaillages pour préserver la nature, justement. Mais bien sûr, il faut arrêter de dire... nous, on est les premiers écolos en France, les éleveurs. On est les premiers écolos. Faut pas croire, on fait un métier, on est plus écologique que ceux qui sont derrière les bureaux. J'ai rien contre l'écologie, j'ai rien contre l'ONF, j'ai rien contre l'OFB. Ce que je veux, tous les éleveurs, on veut se faire entendre. On veut que tout le monde nous écoute, ce qu'on a à dire et ce qu'il faut faire pour sauver les garrigues et les forêts. Il faut pas Là, à l'heure actuellement, tout ce qui a brûlé, tout était à l'abandon. Tout était à l'abandon. C'est ça qui est dramatique. Il faut qu'on arrive à un drame pour qu'on puisse se faire entendre, quoi. L'ONF, alors a un discours, Magid, on peut peut-être rappeler le point de vue de l'ONF. Et oui, là-dessus, c'est vrai que l'Office national des forêts. Allez-y, Magid. C'est vrai que là-dessus, l'ONF explique que certaines zones doivent être protégées du pâturage pour préserver la biodiversité. Est-ce que vos chèvres ne risquent pas aussi, quelque part, d'appauvrir cette végétation ? Non, c'est pas vrai. Il faut que l'ONF, il faut qu'ils arrêtent de dire ça. Nous, si vous voulez, par rapport aux chèvres, moi où je suis, ça fait plus de 4 ans que je suis là, plus les années je viens, plus c'est joli au printemps. Plus il y a de pousses au printemps. Il faut arrêter de dire que les chèvres, les brebis, tout ça détruisent la nature. C'est pas vrai. C'est l'inverse. Nous, on protège la nature. Et moi, je sais que depuis que je suis là, chaque année, ça devient de plus en plus beau. Après le passage. Et il faut pas dire que ça détruit tout. Non, c'est pas vrai. On est éleveur. On connaît notre métier. On va pas laisser 15 chèvres brouter tout au même endroit. On connaît notre métier. On sait ce qu'on a à faire. On va pas détruire la nature. Au contraire, nous, on a besoin de la nature pour que nos chèvres mangent.
Madi Saïdi, on parlait tout à l'heure, alors pour un autre domaine, mais le retour de la base, c'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain, on l'entend, c'est très important, Madi. Oui, c'est très important et je pense qu'il est hyper important justement d'écouter ces gens qui au quotidien sont sur le terrain et qui ont une expérience qu'on n'a pas. Je pense que ce serait même dommage de se passer de l'expertise des éleveurs, des agriculteurs qui ont une expérience de terrain qu'on n'a pas, parce qu'effectivement, dans les bureaux, on a peut-être d'autres expertises. Mais je crois que le socle sur ce genre de sujet, il faut être capable d'écouter ceux qui sont au quotidien sur le terrain. Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec cette mobilisation? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça a bougé, Jean? Je pense que ça va bouger parce que là, rien que ce soir, déjà, j'ai des milliers d'éleveurs qui me soutiennent et qui sont prêts à venir au combat avec moi. Du moins, déjà, je veux pas dire un combat. On veut pas rentrer. Il y en a quelques-uns des combats à la rentrée là. Oui, non. C'est un combat idéologique. C'est un combat idéologique, pas un combat physique. On va dire que vous êtes dans le dialogue. Vous êtes dans le dialogue. Vous voulez changer, quoi. Mais vous voulez imposer quelques trucs quand même. On veut juste qu'ils nous écoutent ce qu'on a à dire. Tout simplement. Mais s'ils font que vous écouter et qu'ils vous entendent pas, vous faites quoi après? Ah ben là, l'Aude a brûlé, mais Paris risque de brûler. Oh. Voilà. Eric Haddad, réaction d'Eric Haddad. Non, mais ce qu'on constate vous descendrez dans la rue. Ah bah oui, carrément. Tout à l'heure, on a proposé à Madi effectivement de vivre ma vie. Donc c'est ce qu'il faut demander effectivement à tous ces politiciens de vivre votre vie. Parce que... Attendez-vous qu'à Paris soit inondé de brebis ou de chèvres? Ah bah moi j'adore. Moi ça va très bien. Madi va pas aimer. Je vais courir. Moi j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais en fait on constate encore une chose, c'est qu'il y a un vrai fossé. Et quelles que soient les corporations, quels que soient tous les secteurs d'activité, encore une fois, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un véritable fossé entre les politiciens et ceux qui sont sur le terrain au quotidien, et ceux qui travaillent au quotidien, et ceux qui ont effectivement comme les éleveurs, qui ont des vies pas faciles parce qu'il faut aussi remettre un petit peu ça dans le contexte, et c'est vrai qu'à un moment donné il y a une sorte de ras-de-bol, et moi je les comprends quelque part, parce que donner des leçons c'est très facile, hein, donner des leçons comme vous l'avez dit derrière un bureau, mais ensuite quand vous allez sur le terrain, là c'est plus la même, il n'y a plus personne. Donc à un moment donné il faut entendre, il faut écouter, et puis à partir du moment où c'est argumenté, bon voilà, je suis pas un spécialiste, hein, moi, de toute cette partie avec l'ONF, etc. Mais ce que je viens d'entendre que Magid a dit, et vous avez contredit cela, a priori, les brebis, elles ont une fonction aujourd'hui, une vraie utilité sociale, une vraie utilité, quoi qu'il arrive, sociale. Et encore une fois, félicitations, parce que je crois qu'il faudrait peut-être embaucher des chèvres chez les sapeurs-pompiers, comme on peut avoir des chiens effectivement dans des interventions, parce que là c'est magnifique le compliment qui a été fait. Hein. Et arrêtons de dire j'ai embauché une chèvre parce qu'il est pas bon. Voilà. Sinon on peut revoir le film aussi. Hein. Le film est excellent avec Pierre Richard. Très très bon film.